5 heures, 2 équipes, du bois, un sac de pêche, du maté, une tente, une bâche, un triple manteau pour plus tard, et en arrière-plan, un incendie. On va voir si ça ne vient pas trop vers nous, sinon on va devoir appeler le batelier. Mais ça arrive. Cet endroit est une vraie merveille. On a une assez belle journée, nuageuse, avec un vent frais, et ce soir la température va sûrement baisser. J'ai apporté une tente aujourd'hui, surtout pour le confort. On a du sable, on a déjà pêché des ablettes, il y en a ici, sûrement une bouée pour les dorades. Plus tard, j'ai pris ça pour poser le grill et faire du poisson au barbecue avec citron et sel. Pas de friture à cause de la chaleur. Voyez toutes les ablettes que j'ai pêchées avec un filet dans une petite lagune. Bon chef Mojarito, teigne coulissante, on lance. On entend le feu en arrière-plan, regardez. Et évidemment, ma double bouée pour Mandubi et pour Sorbi. Nous avions la première touche de l'après-midi. D'accord, augmente. Regardez la carangue bossue qui est à moi. Elle est très différente de l'autre, avec les nageoires rouges en bas. Elle ressemblait plus à un petit pacu de montre. Elle se bat moins que l'autre. Bon, regardez, il est 7h45. On a encore un peu de lumière, alors on va commencer à monter la tente et on va mettre la bâche par-dessus. Pour la question, la nuit, s'il fait froid, on la montera ici. Cette tente semi-automatique se monte rapidement et convient pour 2 ou 3 personnes. Pour la pêche rapide et le camping, elles sont idéales, faciles à transporter et légères. Elle se soulève bien. Heureusement, j'avais une tente car la nuit allait être fraîche. Ici, vous voyez les arceaux. Il la met en valeur et ça doit être pour le petit toit. Un vent agréable s'est levé. Bon, et maintenant, oui, la petite tente est prête. Il ne reste qu'à attendre. Le soleil se couche, la rivière est agitée par un peu de vent. On va lancer la ligne avec Mojara. Je vous laisserai les liens pour participer au matériel de pêche, camping et cala fishing. Bon, regardez, on a un petit sac de bois. On va allumer un feu pour préparer un hamburger. Qu'est-ce que j'ai apporté ? On va jusqu'à 8 heures si on mange, sinon vers 2 ou 3 heures, il faudra pêcher. Admirez le coucher du soleil avec la cigale en fond. Il fait un peu nuageux, je pense que c'est juste la pluie. On a la tente, littéralement.
On est prêt à voir si on peut attraper le surubis ce soir, les Dorados. Je vais vous montrer mon parcours. Regardez ici, j'ai posé la canne et lancé là où se trouve le porte-canne. Avec un bas de ligne coulissant, je cherche le petit cachorrito. Maintenant, oui. Ils font la fête par là. Tout près des pêcheurs sont déjà sur la côte. On va relâcher et on est prêt. On prépare aussi les bouées. Pour le mandubi et le surubis, il faut toujours un petit poisson à part, une mojara. Dans ce cas, regardez bien comme j'accroche l'hameçon. Comme vous le voyez dans les vidéos, j'ai pêché beaucoup de mandubi et déjà 2 ou 3 petits cachorros depuis le début de la saison. Et voilà, ici j'attends. Le petit hamburger, tranquille. Bon, on va faire le premier en viande et le premier tir de la soirée. Avec les boules, on va y aller avec la petite mojara. Pour l'instant, on n'a sorti que du piranha. Au fond. Les animaux commencent déjà à chasser. On est si bien caché ici. Regardez. Plus tard, on ira voir si on peut attraper une grenouille. Pour changer, il faut en attraper une, regardez. Le premier de la nuit. Ouf, je le sens sur moi. Littéralement, je ne vois rien. Non. Je ne sais pas ce que j'ai, mais s'il y a bien quelque chose... Hippia. Je crois que je suis allé voir. Oui, bien sûr. C'est ce que nous sommes venus chercher. Bien sûr, regardez d'abord. Mandova, Mandovi, Royal Mandoa. Vous m'avez déjà donné plusieurs façons de le dire dans les commentaires. Bon, il était minuit et toujours 0-0, donc on est plus près d'aller se coucher que d'autres choses. Seulement le Picaraïne, il est 3 heures du matin. Plusieurs pêcheurs sont sur la côte, mais il n'y a aucun mouvement, donc on va vérifier les cannes. Renouvelez l'appât et regardez, je trouve une petite grenouille en discutant. On vient de changer l'appât, profitons-en. Elle chasse désormais les petites bêtes nocturnes. Excellente proie vivante, il ne reste plus qu'à l'attraper, d'accord ? Voyez le crabe et tous les petits poissons ici, on le distingue bien, vous le voyez. Il doit être là, entouré de petits poissons, prêts à chasser. Là, c'est mon gars. Ici, il y en a un autre, regardez. Une petite bougie, voilà. Mais il y a de belles perches ici, hein. Elles se protègent du courant. Regardez combien il y en a, ce poisson-chat dans le filet, et là-bas, ces énormes tarouchas. Regarde, regarde comme ça saute. Non, ne t'en va pas. Non, non, non. Non, je ne dois pas l'effrayer. Je vais prendre les bouées et lancer. Je m'en vais d'ici, je m'en vais, parce que je vais l'effrayer. Je vais chercher le robinet pour voir si on peut la sortir. Bon, voilà, j'ai apporté la canne. Regardez avec des ablettes. Parfait. Je me souvenais que l'année dernière, j'avais sorti de superbes dorades dans cette zone, toujours avec des filets de trucha.
Alors j'espère qu'on aura de la chance parce que on a besoin de cet appât gros et voyant pour les dorades de cette zone. Je ne me souviens plus très bien où c'était chez... J'ai apporté la lampe torche la plus puissante. Par ici, il y en a. Aïe, regardez, c'est là. Non, ouais, c'est impressionnant. Un lieu de chasse incroyable. Espérons que ça marche pour nous. Hmm. Mais il ne lui prête même pas attention, hein. On entend en arrière-plan les voix des pêcheurs. Regardez, le crabe est juste là dehors. Là va la taroucha, regardez. Impressionnant. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, vraiment. Là, il part de ce côté-là. Fais-moi peur, un autre. C'est vraiment difficile pour moi parce que entre regarder l'enregistrement et regarder l'animal, là, je suis en train de le faire. Je déplace la carcasse vers la bouche et la nuit. Je ne crois pas qu'elle ferait car il n'y a pas de date. Regardez dans la bouche, elle ferait déjà. Incroyable, je bouge les œufs dans ma bouche. Ne me dis pas, ne me dis pas. Ne me dis pas, il ne s'est pas accroché, il ne s'est pas accroché. Il n'a pas été accroché car je n'en ai pas eu le temps. On va continuer sans couper, parce que c'est impressionnant. Je ne veux pas couper, je veux que ce soit le plus naturel possible. Regardez, ça revient encore. Ah, c'est la clé. Ah oui, oui. Quelle folie, regarde, quel sacré tarot. Exactement ce dont j'avais besoin pour ce soir. Regardez, la folle s'est fait attendre. Ce n'est pas si grand non plus, hein. Très territoriale? Je ne sais pas, elle a surtout nagé ici. Elle doit juste chasser de petits poissons ou crabes dans toute la zone. Profitons-en maintenant pour préparer de bons filets et les lancer aux dorades, car plus tard, toute cette zone sera idéale pour les pêcher. On va tout emmener, tout le sable, et on va faire de beaux morceaux. Regardez, on l'a attrapée, elle s'est fait désirer, mais bon. Voyez comme le crabe mange l'appât de la bouée. Vous vous demandez s'il enlève la chair? Regardez, il était là. Il est en train de faire la fête. Ne touchez jamais le sol. Voyons s'il se lâche bien.
Regardez combien il a pincé. Imaginez, on vient chercher des grenouilles pour appâter et finalement, seul un gars en attrape une alors qu'il ne prendra rien de la nuit. Regardez, bel endroit, celui-ci debout. Voici du bétail aussi mouillé. Regardez un autre crabe ici. Il l'a attrapé, regardez. Là, j'ai lancé la bouée avec les tarouchasses. On va parcourir l'endroit pour voir ce qu'on peut trouver. Regardez, elle est incroyable ici. Les bouées sont restées là, mais regardez ce que j'ai remarqué ici. Regardez. Regardez, un filet maillant dérivant. Donc on va devoir retirer la bouée ici, parce que si quelque chose s'accroche, ça va couler et partir directement par là. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau. Bon, ici on a quelque chose. Avec la grenouille là. Et mouillé. Voy voir c'est qu'est. Si quelque chose vient. Ouf, mais boum, incroyable monde cholo. On commence la matinée, il est 5h30. On va voir si le dernier bois suffit pour chauffer un peu d'eau pour quelques matés. Et, bon, faire les derniers lancers de la journée, voir si on peut attraper quelque chose de sympa. Regardez, il y a beaucoup de mouvements en surface. Ce sont sûrement les manduvis. Je pêche la nuit avec des filets de tararira, mais aucune touche, et vous n'imaginez pas le sac de nœuds que j'avais devant les hérons géants. Rien, aucune touche. Même les pêcheurs n'inspectent pas les palangres ni les filets. Bientôt 9h. Il n'a sorti aucun poisson, ni au fond, ni avec une bouée.